Je me présente. Alors moi, je suis Thomas Boulet. Bon, mon titre a déjà été présenté, donc je vais pas vous faire le plaisir de le relire. Je gère effectivement aujourd'hui toute la partie digitale et CRM pour la forêt. Bonjour, enchanté, je m'appelle Olivier Boinard, je suis un des directeurs associés chez Imagino, donc on est une société de technologie française, je vais vous présenter ce qu'on fait et on est très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter un témoignage client avec la forêt pour que vous puissiez comprendre ce que fait la solution. Voilà. Alors en très rapide, Imagino, donc on est une société de technologie, on a développé une plateforme data il y a maintenant 5 ans, on est les anciens associés de Neolan, donc une société que vous avez peut-être connue de gestion de campagne qu'on a revendue à Adobe en 2013. Et suite à cette revente, on a décidé de refaire une entreprise pour tacler 2 sujets. Le premier, c'était l'accès à la donnée, permettre de créer une plateforme qui rapidement puisse accéder à toutes les données clients, créer une vue client 360 pour vous permettre de bien comprendre les usages de vos clients. Et puis ensuite, on a mis en place une plateforme d'activation omnicanal. Donc depuis 4 ans, on a une plateforme qui fait de l'email, du SMS, du push pour l'ensemble de nos clients. Donc on a vraiment la chaîne de valeur complète de la donnée et de l'activation data. Donc aujourd'hui, voilà, on a une centaine de clients en France, tous secteurs confondus. Certains d'entre vous dans la salle sont clients. Merci beaucoup. Et on va pouvoir passer maintenant à cas d'usage avec Thomas. Comme ça. Alors du coup, la forêt France, on est 720, on a un réseau immobilier, une agence immobilière de 720 agences partout en France. On a un réseau de 100% franchise et ça prend vraiment tout son sens, notamment effectivement dans des projets structurants comme des projets effectivement CRM. Un claim effectivement assez fort dont on est fier, c'est la confiance, un item évidemment qui est indissociable d'un projet immobilier. Sans confiance, on n'arrive à rien. Donc nous, c'est un item fort qu'on travaille et qu'on cultive pour effectivement le projet avec nos clients et pour leurs projets. Et puis surtout chez nous, on a une vision chez La Forêt qui est cet esprit de progrès, évidemment technologique dans un premier temps, on en parle depuis ce matin, mais également humain, avec des gros efforts qui sont faits par la franchise, par effectivement les agences, pour tout ce qui est formation des équipes. Un objectif effectivement final, c'est adapter, faire évoluer la relation qu'on peut avoir avec nos clients et puis préparer l'immobilier de transaction de demain. Alors, on va peut-être parler un petit peu maintenant du projet qu'on a initié il y a un peu plus de 2 ans. Comment est né le projet Data Marketing chez La Forêt? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels étaient les enjeux à l'époque pour toi et pour tes équipes? Qu'est-ce qui a créé le besoin d'aller vous équiper d'une technologie, voire même de plusieurs technologies? Et quel cas d'usage vous êtes allé tacler du coup avec ce projet? Alors il y a un premier sujet qui était assez fort, c'est que un projet immobilier, alors c'est assez rare qu'on les enchaîne comme effectivement dans du vestimentaire. Donc, globalement, on est sur des cycles clients qui est entre 7 et 10 ans, extrêmement long. Donc il y avait déjà ce premier claim assez fort qui faisait que dans l'immobilier de manière globale et puis de manière très vraie chez La Forêt, on était en acquisition permanente. Un client, il restait un prospect quasiment toute sa vie dans tous les cas les axes de communication qui lui étaient adressés. Donc moi, quand je suis arrivé il y a 5 ans chez La Forêt, déjà il y avait ce premier enjeu qui était de dire ok, comment est-ce qu'on peut mettre en place des enjeux de CRM. On m'a dit très bien Thomas, c'est à toi de t'en occuper, sachant que tu as cette problématique-là. Deuxième sujet, j'avais autant de bases de données que d'agences, donc 720 bases de données dissociées puisque nos agences, de par effectivement leur fonctionnement de franchise, étaient complètement autonomes. Autonomes dans leurs données, autonomes dans la gestion d'adresser aussi cette donnée-là. Donc, vous comprenez, dans la communication qu'ils pouvaient faire aux clients. Un même email bienvenu, je pouvais en avoir quasiment 720 versions différentes, avec et sans faute de français, bien entendu. Et puis, il y avait aussi un dernier point qui était de pouvoir effectivement aussi aller automatiser et travailler toute notre partie communication et acquisition de clients B2B, donc de nouveaux franchisés, puisque on a traversé évidemment comme vous tous la crise Covid, impossibilité de faire des visites et néanmoins une nécessité et toujours un enjeu constant de aller chercher de nouveaux franchisés La Forêt. Donc on avait aussi cet enjeu-là de venir structurer la donnée, l'animer pour une cible B2C comme une cible B2B. Ce que j'ai trouvé très intéressant au début du projet, c'est que
l'objet de données le plus important chez La Forêt à l'époque, c'était le bien en fait, hein, c'était d'aller trouver des appartements. D'ailleurs, le CRM utilisé souvent par les équipes sur le terrain était l'outil de gestion des biens. Et là, on a vraiment vu un shift s'opérer ces dernières années où on retourne vers le client. C'est pas que le bien immobilier, c'est aussi d'aller conquérir de nouveaux clients. Donc, c'est vraiment aussi un changement de paradigme au sein de l'entreprise sur la culture client. Ouais, complètement. Ça a été un des deuxièmes gros enjeux, sensibiliser effectivement nos agents sur la donnée. Alors, ils étaient déjà très sensibles sur la donnée, puisqu'ils utilisaient extrêmement bien la donnée de votre bien. Ça, on maîtrise effectivement un bien immobilier, la typologie, ses contraintes, on les maîtrisait. Par contre, on s'excuse, et encore même aujourd'hui, de vous demander votre email. Bon, pas moi au digital, mais par contre, effectivement, en agence, il y a encore effectivement une vraie faiblesse là-dessus. Donc, on a eu cet enjeu aussi d'acculturation auprès de notre réseau, qu'on a d'ailleurs toujours, de la sensibilisation à la donnée, comment effectivement aller demander ces données-là pour faire quoi. Donc, pour nous, effectivement, on part dans cet aussi objectif de la donnée pour un sens et pour une activation auprès du client. Alors tu parlais justement parce qu'il faut bien sûr s'équiper quand on veut faire ce type de changement dans une entreprise. Il y a du change bien sûr, il faut changer les mentalités parfois des équipes, mais aussi aller chercher des outils. Tu parles de choisir les bons outils. C'était quoi pour vous le choix? Alors bien sûr, il y a Imagino, mais il n'y a pas que Imagino, j'imagine, dans cette vision globale. Alors, il y avait effectivement, imagine, on avait un premier enjeu déjà de trouver deux solutions. Une première qui était pour nous d'agglomérer et de consolider effectivement toutes les données clients. Et la deuxième, de pouvoir avoir sur cette même outil, pouvoir activer les actions de marketing automation. Un premier enjeu qu'on avait, on en avait en tous les cas nous, côté effectivement marketing et digital, un premier enjeu qui était plutôt marketing automation. Donc, on s'est tourné effectivement vers Imagino pour deux raisons. Petit 1, c'est un acteur français, c'était un prérequis pour nous. On est déjà de par nature français. On a très peu de vocabulaire anglophone, même les vocabulaires effectivement techniques, on les traduit pour que ce soit intelligible par effectivement nos franchisés quand on explique les projets. Et puis un deuxième enjeu, c'est qu'on ne voulait pas être le petit client au sein d'un grand outil américain, pour pas le nommer. Donc on s'est tourné effectivement vers Imagino dans un temps 1. Et puis on avait aussi en parallèle travailler ce projet-là avec notre DSI, qui avait aussi un sujet de travail effectivement de la donnée et de la centralisation de la donnée pour effectivement le siège interne et notre relation avec les franchisés. Donc, qui commençait à travailler aussi avec Snowflake. Donc, ça a été nos deux outils aujourd'hui avec lesquels on travaille, Snowflake plus Imagino. Si je peux rentrer un petit peu dans le détail de ça, d'ailleurs, aujourd'hui, La Forêt est un de nos clients les plus modernes en termes d'utilisation de la solution, puisque toute la donnée est dans l'infrastructure Snowflake de La Forêt, et les solutions qui exploitent cette donnée, dont Imagino, mais pas que, vont chercher cette donnée en streaming, à distance, sans la recopier en temps réel. Donc on a vraiment une exécution, on en parlait à notre table, c'est marrant, dans la table ronde il y a quelques secondes, où on va aller faire le calcul du compute, par exemple le bien à vous recommander, le mandat à vous faire parvenir, directement dans l'infrastructure data de La Forêt. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui est copié, aucune donnée, et on active en temps réel directement depuis le data lake. Donc une architecture qu'on appelle no copy, streaming, hyper intéressant du coup d'avoir mis ça en place. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer peut-être un peu le scope de ce projet au global? On va peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais... Ouais, alors effectivement, nous, l'enjeu qu'on avait, en gros, chez La Forêt, pour moi, on avait trois atouts clés. Petit 1, on avait alors des équipes métiers motrices et une culture orientée data. Je vais être très transparent avec vous. On est absolument encore novice aujourd'hui chez nous sur vraiment l'exploitation de la data client. Mais on a une direction qui est convaincue par la data, du coup, qui nous laisse le champ libre sur le plan d'action à mettre en place, opérationnel. Donc, assez peu, effectivement, d'instances de validation. Vous connaissez comme ça peut être effectivement lourd dans les process. Nous, on s'est abstenu de ce type, effectivement, d'instances. Donc, on a un process décisionnel assez rapide. On a pu trouver, effectivement, des synergies avec notre DSI et le marketing. On s'est retrouvé sur un même enjeu qui était cette structuration, de la data. Donc, on a pu effectivement, dans ce même projet, finalement Imagino, de venir effectivement encourager l'innovation et pouvoir effectivement mener à terme ces projets de structuration de données. Et puis, on a mis des objectifs qui étaient pour nous
extrêmement opérationnel. On est vraiment parti, et quand je vous dis très opérationnel, ça a été OK. On va monter notre CRM. Le premier cas d'usage, ça va être uniformiser un email bienvenue. Quand on m'a dit, bah, c'est bon, si tu as ça dans ta roadmap, tu es bon, tu as coché la première case du CRM. Donc j'étais ravi. Mais rien que ça, effectivement, ce premier chantier extrêmement opérationnel, ça nous a permis juste au moins de mettre des cas concrets derrière et de pouvoir s'assurer que dans notre projet, on avait une infrastructure qui était capable de répondre à un premier cas d'usage client extrêmement simple. Et ça nous a permis de onboarder aussi les autres métiers qui ne sont pas sensibilisés à ces sujets-là. On a pu leur rendre concret les applications qu'on a pu effectivement faire avec Imagino. Et puis on a onboardé du B2B au B2C, du B2C pardon au B2B. On a appliqué ces méthodes-là dans nos parcours effectivement d'acquisition de franchisés, ce qui fait que depuis le Covid, on n'est jamais effectivement reparti sur de la prospection quasiment en réel sur de nouveaux franchisés. L'intégralité de nos franchisés qu'on vient chercher, qui sont pour partie des profils comme vous d'ailleurs, des personnes en reconversion qui ont besoin effectivement de venir toucher du réel avec l'immobilier. Et ben on est allé les chercher 100% en digital. Et puis on est allé enfin le dernier point, mutualiser l'outil effectivement en interne. On a plusieurs aujourd'hui typologies de users que du coup Victoria qui est dans la salle onboard aussi effectivement là-dessus, que ce soit le service de communication interne, l'animation, des équipes du juridique à utiliser notre outil Imagino. Alors on va parler un petit peu maintenant des résultats du projet. En effet, c'est un projet qui implique une grande transformation. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, les agences s'adressent à leurs clients, donc il n'y a pas toujours, comme dans beaucoup d'entreprises, cette culture du partage de la data ou de même partager les infos du prospect du client. Donc quel gain vous avez pu mesurer du coup, vous, de la centralisation de cette donnée client et de cette activation omnicanal? Alors en fait, le premier enjeu qu'on a vu, Imagino, qu'on n'avait pas du coup imaginé quand on a pris la solution, c'est on s'est dit tiens, finalement on adresse notre client final, on adresse notre client futur franchisé, mais finalement on a la même problématique avec de communication auprès de notre réseau de franchisés. Finalement, nous, les franchisés, ce que je vous disais à la base, c'est vraiment le prisme de départ, c'est que nos franchisés, c'est mes clients à moi, la Forêt France au siège. Du coup, en fait, on a renversé un peu la tendance. On s'est dit, tiens, ça va être notre cluster de tests finalement. Et on va penser nos réflexions clients B2C finalement via le prisme de cette relation B2B B2C avec nos franchisés. Donc on est allé optimiser, mettre en place des actions de communication automatisées essentiellement pour décharger toutes les communications qui pouvaient être amenées à être envoyées par les différents services internes que je vous listais effectivement précédemment. Un cas d'usage que je peux vous donner, on avait notre service client qui était amené à notamment contacter de manière quasiment mensuelle des clients dans un cadre effectivement légal de récupération de documents de la loi liée à la loi Hoguet, donc des cartes effectivement de professionnels. C'était des actions qui étaient jusque-là manuelles, absolument pas automatisées, uniquement gérées soit par email de manière effectivement individuelle, soit par téléphone. On est allé l'automatiser avec Imagino. Ça représente à peu près juste 2 scénarios, jusqu'à 60 heures de gagné par mois pour ces équipes-là. On en a plein effectivement d'exemples là-dessus qu'on a pu évidemment faire gagner essentiellement du temps auprès de ces équipes. Et puis de manière un peu plus traditionnelle sur les actions de marketing automation qu'on avait jusque-là finalement assez peu, pas mis en place. En tous les cas, on n'en avait qu'une vue qui était en plus très parcellaire. Là, aujourd'hui, on a pu voir que les campagnes à destination effectivement des clients finaux avaient aussi des impacts très concrets chez La Forêt. Sur le site, un gain de 10% de notre trafic. Sur effectivement les avis Google, une augmentation de 10% de dépôt d'avis Google sur les fiches des agences grâce à des sollicitations qui sont ciblées. Ça l'était pas jusque-là parce que c'était piloté par les agents, par les franchisés directement. Et puis la valorisation de nos services. Nous, on a un service qui s'appelle le e-suivi, qui est pour nos meilleurs clients. Ce sont des vendeurs qui nous confient leurs biens en exclusivité. On leur proposait un service en ligne de suivi effectivement des actions que fait l'agence pour la vente du bien. Ce service exclusif, on avait très peu de clients qui s'y connectaient. Là, on a vu qu'effectivement, on avait un gain de 20% d'accès sur
sur ce service-là uniquement par la sensibilisation, par des actions de communication automatisées qu'on a pu mettre en place auprès de ces clients-là, ce qui épargne des appels téléphoniques qui étaient générés par les agences avant. Alors pour conclure, on va vous parler peut-être comment la plateforme aussi a pu permettre de mettre en place de l'IA, puisque on a vu beaucoup de cas d'usage d'IA tout à l'heure dans l'introduction. L'IA, c'est avant tout quand même avoir déjà une bonne data pour la faire travailler, pour l'exploiter. Quel cas d'usage aujourd'hui vous mettez en place maintenant sur ces sujets-là ? Alors, on a fait un peu comme Monoprix aussi, un premier cas d'usage sur le chatbot, avec idem, un premier qui était sur de l'IA assez classique et puis de l'IA générative aussi qui prend le relais sur des questions un petit peu plus techniques. Je partage complètement le constat, on a encore des réponses qui sont imparfaites, donc on travaille effectivement là-dessus. Mais comme effectivement, alors j'ai tendance à croire que l'IA ne doit pas être gadget, elle doit répondre à un cas d'usage, nous, elle va répondre, et on le regarde aujourd'hui, plutôt dans un prisme d'optimisation de nos process interne. Donc, on est en train de réfléchir aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut mieux onboarder notre client finalement premier, notre franchisé, comment est-ce qu'on peut venir grâce à l'IA automatiser les processus d'onboarding. Vous êtes un nouveau franchisé, vous rejoignez le réseau. Comment est-ce qu'effectivement on peut automatiser un certain nombre d'actions vis-à-vis de vous. Merci beaucoup. Merci à tous.